C'est-à-dire que ce que NEO nous fournit aujourd'hui, on peut appeler ça comme jeu de lumière. Alors que la fourniture en électricité est désormais aléatoire au Cameroun, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a décidé de frapper du poing sur la table. En date du 9 février dernier, Gaston Elundou Essomba, dans un courrier adressé au directeur général de INEO, appelait ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour combler le déficit de 198 MW observé actuellement. Pour la population, il était temps. Si le ministre dit cela, vraiment, c'est un peu que me réjouis parce que nous vivons déjà des moments très difficiles avec les coupures intensives. Nous espérons que ça sera pris en compte. Je quitte Obala tous les matins pour venir à Yaoundé. On fait des semaines sans avoir de courant. Mais ça, on ne comprend pas. Nous avons, dans le cahier des charges, une certaine responsabilité qui n'a pas été respectée, qui n'est pas respectée. Parce qu'il n'est pas normal que les Camerounais se retrouvent dans une situation où il manque qu'il y ait coupure d'énergie. Frappés de plein fouet par la saison sèche, les fleuves camerounais traversent actuellement la période de tillage, ce qui se traduit par une baisse du régime des fleuves. Le ministre a donc appelé à ce que soient mises en contribution les centrales thermiques et à gaz. Quelque part, il y a des actes de sabotage, c'est pour ça qu'on a trop de coupures ces derniers temps, beaucoup. On est vraiment tellement déçus par le système qu'ils ont mis en place pour la réforme de l'énergie électrique au Cameroun. Si on peut résilier, qu'on le fasse rapidement. Moi, je trouve que ce que le ministre dit, vraiment, ça doit engager que les NEO pour si le Cameroun descend dans la rue. Dans un contexte où la récente augmentation des prix du carburant à la pompe fait déjà grincer les dents, il ne faudrait pas que la fourniture en énergie électrique rajoute de l'eau sur le feu, d'où les mots du ministre qui rappelle au directeur général des NEO que ce délestage pourrait conduire à des troubles sociaux. Si NEO n'arrive plus à faire son travail, l'État ne doit prendre ses responsabilités et doit résilier le contrat avec NEO. Cette histoire nous cause beaucoup de préjudice où aujourd'hui, je ne sais même plus quoi vous dire. Il faudrait que cette situation trouve une solution le plus rapidement possible. Dans ce courrier, on constate néanmoins que le ministre admet que le barrage de Natigal n'est pas encore en service. Néanmoins, hors micro, nombreux sont les Camerounais qui se sont interrogés sur la politique énergétique du pays avec plusieurs barrages construits, mais pas de changement notoire dans le quotidien des Camerounais.